À l'origine, notre idée était de créer un événement avec deux objectifs. D'abord, participer au rayonnement de la ville de Dakhla. C'était très important pour nous de faire quelque chose que le kitesurf, parce que Dakhla elle est connue pour le kitesurf. Et puis Dakhla, il ne faut pas oublier que c'est une ville qui est en train de se développer sur le plan touristique. Et donc, dans le cadre de la promotion de cette région qui nous tient à cœur et de cette ville, on voulait créer un événement dans un site entre la mer et le désert, voilà. Mais Dakhla aussi, elle dispose aussi d'atouts de développement pratique de tous les sports nature et écologiques. Et donc, au-delà de cet objectif, nous avions un deuxième objectif qui est celui de créer, justement, soutenir et accompagner les engagements des femmes dans l'ensemble des causes sociales et humanitaires. Alors pour cela, on a créé un événement 100% féminin, sportif, avec un contenu qui est accessible à toutes les femmes. Alors il faut savoir que Sahraouia, toutes les femmes peuvent participer. Il faut savoir que le niveau de sport de Sahraouia est différent, bien sûr, du niveau d'une femme à l'autre, mais c'est plus un événement où la solidarité est là. Et donc, l'aide à toutes les femmes qui participent est là. Et donc, du coup, même celles qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, ben, elles en fait. Il y en a qui en ont fait, qui ont fait le parcours pendant les 5 jours. Nous avons sollicité depuis le début des marraines. Et l'une de notre marraine, que je ne vais pas présenter parce que d'elle-même, quand je dis Madame Aïcha China, tout le monde sait qui est Madame Aïcha China. Et je voudrais dire que Madame Aïcha China, à travers Solidarité Féminine, qui est reconnue, récompensée par les plus hautes distinctions de nombreux pays. Et je ne donnerai pas la liste de tous les prix qu'elle a eus. Madame Aïcha China, elle continue. Et malgré son deuil, parce que le lendemain du décès de son mari, Madame Aïcha China était à Solidarité Féminine. Elle était là parce qu'elle s'est engagée sur cette cause et elle continue parce que c'est ça. L'événement Sahraouia est à sa 4e édition. Oui. Et Sahraouia, où la femme dépasse les difficultés, quelles qu'elles soient, pour s'en sortir elle-même. Elle peut être malade et défier, si vous voulez, la maladie, défier les difficultés, pour montrer qu'elle est capable de réussir. En plus de ça, elle est capable de donner généreusement le prix qu'elle a reçu. Elle l'offre aux associations. Et pour moi, c'est le meilleur exemple de solidarité que cette femme-là donne à Solidarité Féminine. Et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, j'étais dans un consulat, dans une fête. Un jeune homme est venu vers moi, il est magnifiquement beau. Il me dit, Madame China, ma mère et moi, nous vous aimons. J'ai dit, pourquoi? Enfin, particulièrement, oui, merci. Je lui ai dit, mais moi, j'ai grandi avec un prénom de père et un prénom de mon prénom à moi. Ce n'est qu'à partir de 15 ans que j'ai pu avoir un état civil, un fils illégitime. J'ai connu mon père, mais mon père c'est quelqu'un. Mais ma mère a souffert. Elle a fait toutes sortes de travail très dur, mais elle m'a donné la meilleure éducation. Et ben voilà, maintenant je suis homme d'affaires. Il est invité dans un grand continent. C'est ça que je cherche. C'est que l'enfant reste avec sa mère et il réussit à faire un garçon d'ailleurs. La plupart réussissent. C'est extraordinaire. Ils grandissent dans la difficulté, dans la souffrance. Mais c'est un nom. D'accord. Alors, comment le sport, de façon plus globale, comment le sport peut défendre cette catégorie de femmes que vous défendez? Le sport en lui-même est un défi. Que tout un chacun, les sportifs le savent. C'est un défi que tout un chacun va dépasser ses propres difficultés pour être le meilleur. C'est des heures et des heures d'entraînement, c'est des heures de souffrance, mais au bout il y a le bonheur d'avoir réussi et d'avoir montré qu'on est capable de faire quelque chose. Et pour moi, Solidarité Féminine, le sport, Sahraoui en plus, Sahraoui c'est la porte d'entrée vers l'Afrique. C'est la terre et le Sahara, c'est la mer et le Sahara. C'est l'ensemble de tout ça qui fait le charme de Sahraouia et Dakhla. C'est le summum de tout ça.